Hey girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ce look un peu rétro, un peu années 50 mélangé années 90. Donc j'étais assez inspirée par cette coupe et donc voilà, je kiffe le rendu. Donc j'ai fait les cheveux et le make-up, donc si ça vous intéresse je vous invite à continuer la vidéo. Alors je suis actuellement en train de faire un petit masque, donc c'est celui de chez Pixi, donc c'est le Glow Glycolique. Glow Glycolique. J'arrive pas à rigoler. Oui, donc c'est un masque papier de chez Pixi. Donc c'est un masque tissu d'infusion éclaircissant. Normalement là c'est bon, je peux l'enlever. Je me sens toute fraîche. Bon, vu que c'est un masque tissu, on n'a pas besoin d'aller rincer, on va juste venir masser un peu là. Je vais en mettre aussi sur mes mains, mes coudes. Parce que c'est toujours un peu sec à cet endroit-là, t'as capté. Donc, on va mettre là. Ça me donne un glow. De toute façon, Pixi, c'est toujours le glow, tu vois. C'est toujours la lumière, tu vois. Je l'avais jamais essayé, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Là, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit masque. Parce que j'avais trop la flemme de faire un masque à l'argile ou un truc comme ça. Là, que tu dois attendre que ça sèche et tout, c'est trop chiant. Du coup, ma peau, elle est archi bien là. Donc voilà, je vais mettre mon soin pour les lèvres. Donc c'est le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. Putain, ma peau, elle est... Mais il est trop bien ce truc, je suis choquée. Waouh. Là, je vais quand même venir passer un petit coup de quick fix sur tout mon visage. Maintenant, je vais venir appliquer ma crème de chez Belif. J'ai un peu ça parce que celle-là, c'est la texture gel et j'aime moins. Parce que oui, il y a deux crèmes Belif, enfin The True Cream, là il y a deux modèles, il y a le modèle gel et le modèle crème. Moi celle que j'utilise tout le temps c'est la crème et là j'ai le gel, j'ai un peu le seum. Bon c'est bien mais je préfère l'autre, elle est plus grasse. Mais voilà, là c'est ce que j'ai donc je vais utiliser ça. Vu que c'est ouvert. Maintenant on va passer aux cheveux en attendant que tout ça sèche et voilà quoi. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite coupe super mignonne que je vois un peu partout en ce moment. Donc voilà, là je vous mets une petite photo de la coupe que je vais tenter de refaire. J'espère que je vais y arriver. Donc du coup là j'ai cette petite perruque. Petite, ouais, qui vient de chez Bofox Hair. Donc c'est une lace front, donc c'est des cheveux lisses, hein. Je l'ai prise en 16 pouces. Là c'est une 16 pouces, mais je pense que pour la coupe que je vais faire, je vais devoir couper un peu. Je déteste cette longueur, oh my god, c'est la pire. C'est vraiment dégueulasse. Et bon, pour cette coiffure, c'est à peu près la taille qu'il nous faut. Donc voilà, c'est des cheveux de chez Bofox. Donc j'ai décoloré les nœuds, j'ai essayé de customiser un peu. La frontale, elle était tellement fournie. Enfin, pas la frontale, mais le devant, c'était tellement fourni. My god, j'ai passé au moins 3 heures à la désépaissir et à customiser. C'était une galère et même là, je trouve que c'est pas assez. Mais bon, vas-y, on va essayer de faire avec. De toute façon, la coupe que je vais faire, elle cache un peu la misère de devant. Tu vois, il y a une petite mèche et tout. Donc voilà, ça va passer crème, je pense. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que je commence par faire? Il faudrait que je coupe le lace hein, quand même. Donc on prend des bons ciseaux et je vais commencer par couper au niveau des oreilles, vous savez, pour que ça passe bien. Donc voilà, maintenant je viens couper le reste de la lace. Bon voilà, ça donne ça. Donc maintenant je vais venir la coller et depuis pas très longtemps j'utilise une vraie colle à perruque. Donc là c'est la Ghost Band, donc je pense que vous connaissez déjà. Mais moi ça fait pas très longtemps que je me suis mise à utiliser ce genre de truc. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Parce qu'en fait t'as pas besoin de la sécher avec un sèche-cheveux, ça sèche rapidement tout seul. Une fois que la colle devient transparente, c'est bon, c'est prêt à être collé. Donc voilà, ça facilite la vie. Celle-là je l'ai eu sur Amazon à une vingtaine d'euros. C'est petit mais ça dure super longtemps donc voilà. Donc la particularité de cette colle c'est qu'elle colle vraiment de ouf. C'est à dire qu'une fois que c'est collé ça peut durer 2-3 jours voire une semaine. Du coup c'est pas pour les pauses rapides. Si vous aimez enlever vos perruques avant de dormir c'est pas vraiment ce que je vous conseille mais bon. Donc voilà, une fois que toute la colle sera bien transparente on pourra venir coller. Bon voilà, je pense que là c'est bon. Du coup je vais venir coller. Je commence par le milieu. Bon donc c'est bien collé. Maintenant je pense que je vais venir couper un peu. Vous voyez ça m'arrive à là. Donc je vais couper tout ça je pense. Voilà, comme ça c'est bon. C'est pas égal. Bon, je vais couper ici. Je vais mettre un peu d'huile avant de lisser.
Maintenant je vais venir tracer ma raie parce qu'on va faire une petite mèche, je vais un peu venir sur le front comme ça, tu vois. Déjà, je pense qu'il faut que ça soit archi plat. Donc, je vais venir prendre mon peigne chauffant. Bon, là au moins c'est bien plat. Maintenant, je vais venir faire les petites courbes là. Donc en gros, je vais pas ramener les cheveux vers l'intérieur, je vais les amener vers l'extérieur, mais vraiment courbés comme ça, comme à l'ancienne là. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile sur ma tête de perruque, mais bon. Well. On va enfin commencer le make-up. Là, j'ai des petites boucles d'oreilles. Est-ce que je vais pas les mettre? Non, vas-y. Si, je sais pas. Attends. Elles sont pas trop cute. Oh my god. Elles viennent de chez Indulgence London. Ouh, et en plus, ça va trop bien avec le look. C'est party, c'est party. Allez, donc comme vous l'avez vu dans mon rangement make-up, j'ai plein de produits que j'avais jamais utilisés, etc. qui traînaient dans mes tiroirs. Et donc aujourd'hui, je les ai tous sortis. Enfin, j'ai sorti ceux qui m'intéressaient le plus et je vais les essayer aujourd'hui. Donc voilà, il y aura pas mal de produits que j'ai jamais testés, dont celui-ci qui est le blur stick de chez Milk. Donc j'en ai beaucoup entendu parler. D'ailleurs, il y a le nouveau primer de chez Milk que j'ai trop envie de tester. Vous savez, le vert là que tout le monde utilise, il a l'air tellement bien. Mais celui-là, c'est un peu un des premiers produits qu'ils ont sorti. C'est le blur stick. Donc c'est un stick qui est fait pour gommer les pores, flouter les pores plutôt. Vous savez quand vous vous êtes lissé les cheveux pendant 20 ans là? Ma chambre, elle pue le cramer là, ça me rend ouf, mais bon. Donc voilà, le stick se présente comme ça, voilà, le packaging de Milk. Ils sont trop mignons leurs produits, j'aime trop. Et donc, je vais venir l'appliquer sur tout mon visage, hein, parce que j'ai des pores partout, donc... donc on va le mettre partout, surtout sur le nez, tout ça. Et au niveau des pommettes, ça floute de ouf. Regardez mon front. Waouh. Ça m'a bien flouté. Ça m'a très bien flouté, je pense que vous pouvez même le voir à la caméra. J'aurais dû la mettre avant le stick, mais bon, aujourd'hui j'ai envie d'essayer la base hydratante de Fenty. Tac. J'aime trop l'odeur des produits Fenty, c'est un truc de ouf. Alors, donc en fond de teint, je vais venir prendre celui de Nars couleur Tao et je vais le mélanger avec une goutte de l'huile de chez Beauty Bakery. Donc elle est faite pour être mélangée au fond de teint ou être appliquée en base. Moi j'aime bien la mélanger au Nars. Je trouve que ça lui donne un effet un peu plus doux et tout, c'est trop joli. Donc voilà, je vais faire ça comme ça, je vais mélanger un peu. Qu'est-ce que vous pensez de la mode des années 90 qui revient? Enfin, ça fait déjà un moment que c'est redevenu à la mode, ça doit faire 2-3 ans. Mais je sais pas, je trouve que ces derniers temps, ça s'intensifie. Genre, c'est vraiment les trucs extrêmes des années 90 qui reviennent, genre les jupes taille basse, mais vraiment taille basse. Genre limite, on voit ton string et tout, les jeans... Moi, je kiffe. Enfin, même ce genre de coupe là, genre à un moment, c'était tellement ringard, mais vraiment, c'est un truc de ouf la mode, hein. Parce que genre il y a 10 ans, si une meuf aurait mis un pantalon de taille basse, on aurait dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, genre c'est... Et en plus là en fait c'est même pas que la période des années 90 qui revient, c'est un peu toutes les périodes mélangées, genre il y a un peu d'années 70, un peu d'années 80 et tout, genre tout revient, tout est remis au goût du jour et tout, enfin je trouve ça trop cool. Attendez, je vais enlever mes boucles d'oreilles. Genre on peut trouver quelque chose de ringard et de démodé aujourd'hui, mais dans 5 ans on va grave le remettre en fait. Donc voilà pour le fond de teint. Maintenant en anti-cerne je vais venir prendre, je vais en prendre deux, je vais prendre le Bain This Way. Oh il est trop foncé celui-là. Voilà, là j'ai la bonne teinte, donc c'est la couleur Warm Sand avec le Fenty couleur 330. Donc je vais commencer avec le Warm Sand parce qu'il est un peu plus foncé. Oui, un peu plus foncé. Et par-dessus, je vais mettre un peu de Fenty. Oh, skin. Vous voyez comment je suis glowy là? Je crois que j'ai fait un bon combo au niveau de la base. Et j'ai bien fait de rajouter une goutte d'huile dans le fond de teint. Alors en poudre je vais venir utiliser la Huda Beauty qui est dégueulasse mais bon voilà. Donc j'utilise la couleur Blondie, j'oublie tout le temps. Et je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Maintenant je vais venir poudrer mon teint avec, enfin l'ensemble de mon teint avec la Micro Smooth. Vous êtes plusieurs à me dire que vous la trouvez pas en magasin chez Sephora, c'est bizarre, je pensais qu'elle était dispo. Moi je l'ai eu il y a pas mal de temps déjà, donc je vais vérifier.
sur le site. Et si je trouve, je vous mettrai un lien en dessous. S'il y est pas, c'est que je la trouve pas non plus. Donc, oh, c'est dommage. J'espère qu'elle y est encore. Elle est trop bien cette poudre. Maintenant, je viens tout enlever. En bronzer, je vais utiliser le Fenty couleur Caramel Cutie. Je crois que j'ai trouvé le pinceau parfait pour le bronzer. Donc, c'est le M527 de chez Morphe. Il est trop bien parce qu'il est fin et il épouse bien la joue. Et en même temps, il diffuse archi bien la poudre. Donc, c'est super. Il est trop bien. Regardez, c'est trop joli. Ouf, je me sens toute chaude, toute réchauffée là. Je suis grave contente de mon make-up là aujourd'hui, genre... yes. Donc là, je vais faire mes sourcils et on se retrouve pour le make-up des yeux. Faut vraiment que j'aille me faire épiler les sourcils là. J'ai essayé de les refaire un peu à la pince à épiler, mais c'est jamais net comme après chez l'indienne, tu vois. D'ailleurs là, en fait, je veux trouver un institut qui me fasse les sourcils comme les américaines là, comme quand on voit sur Insta. Vous savez, les trucs grave bien dessinés où à mettre le blanc autour et tout. Je veux même les teinter. En fait, je veux vraiment qu'on me fasse un soin du sourcil, genre vraiment la totale, qu'on m'épile, qu'on me taille, qu'on me le teint, qu'on me le teinte, qu'on me le teigne plutôt, pardon. Genre, je sais pas où je peux faire ça sur Paris. Je veux pas que ça soit trop fin, je veux que ça soit naturel, bien fait, tu vois, bien dégradé. Comme sur Insta en fait, tu vois, je veux vraiment pas un effet tatouage ou autre, donc je sais pas. Et j'ai pas envie de faire de la comment ça s'appelle déjà? Micropigmentation, non, j'ai pas envie de faire ça. Je trouve que c'est trop radical. Du coup, je veux juste me les teindre parce que j'ai entendu que ça durait pas trop longtemps. Parce qu'en fait, mes sourcils ils sont tellement clairs que quand je suis pas maquillée, genre on les voit à peine, tu vois. Donc là, je veux quelque chose. Je veux faire un soin qui les fasse ressortir un peu, mais pas trop non plus. Mais c'est qui cet enfant qui crie là? Oh, attrapez-les, putain. Tenez vos gosses, merde. Donc voilà quoi. Si vous avez des instituts à me proposer, qui font ça très bien, je vous écoute dans les commentaires comme d'hab. Même mes sourcils ils sont beaux aujourd'hui. Waouh, quel miracle. Quel miracle. Franchement, faut pas que je gâche tout ça là. Alors aujourd'hui, je vais enfin me maquiller avec la palette de Jackie Aina. On l'a fait ou pas? On l'a refait ou pas? Attendez, j'étais obligée. Elle ambiance trop. Moi aussi, je veux ma chanson, les gars. Moi aussi, je veux la mienne. Bref, donc là, j'ai la palette. Donc, elle ressemble à ça. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Hein, c'est un peu holographique et tout. Enfin, on dit toute la même chose. Holographique avec des motifs serpents, ok. Et à l'intérieur, elle ressemble à ça. Donc, c'est sa collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Donc la palette ressemble à ça. Les avis sont très mitigés dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est trop banale ou que c'est vraiment un mélange d'autres palettes de Anastasia. Moi franchement je la trouve cool. Franchement je la trouve cool et ça lui ressemble de ouf. Genre c'est vraiment ses tons, c'est vraiment ses couleurs et tout. Donc franchement moi dès que je l'ai vue j'étais contente. J'étais contente parce que je l'ai reconnue, tu vois. Elle a vraiment mis des couleurs qu'elle aime et qu'elle utilise. Donc moi, je les trouve vraiment cool. Genre vraiment, je les trouve super belles. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense pas que je vais faire un truc de ouf. Mais je vous avoue que je me sens un peu inspirée là. Je me sens un peu inspirée. J'ai beaucoup envie de faire du violet, du rose, même du vert. Je vais commencer avec un primer. Je vais venir mettre ma base P. Louise. Bon, je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez mieux mes pores. Allez, venez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette palette? Je pense que je vais commencer avec la couleur Suprême. C'est un espèce de rose super joli. Il paraît très flashy à la caméra. Enfin, très clair plutôt. Mais il n'est pas tant que ça. Donc voilà. Je vais essayer de l'utiliser en couleur de transition. Et j'utilise le pinceau qui était avec la palette parce qu'il est super bien ce pinceau. Donc voilà, c'est toujours le même dans toutes les palettes mais il est vraiment bien. Donc dans la vidéo de présentation de la palette, Jackie a dit que il était vraiment important pour elle de créer des couleurs très pigmentées et qui se verraient vraiment sur les peaux noires. Parce que selon elle, il y a trop de palettes où les couleurs sont hachis, notamment des palettes d'Anastasia. Il y en a qui sont beaucoup trop hachis et qui se ressortent pas bien sur les peaux noires. Donc elle voulait vraiment une palette très pigmentée avec des couleurs chaudes, etc. Et là, ce que je vois, elle a l'air de vraiment faire le taf. Ouf! Carrément, j'ai envie d'en remettre, tellement c'est agréable à estomper et à appliquer. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Pinker qui est juste à côté. Donc c'est un rose aussi, mais beaucoup plus foncé. Et je vais essayer de le mettre dans le creux de l'œil.
Bah du coup ça fait une deuxième vidéo sur une palette qui a été créée par une youtubeuse. La dernière fois j'ai fait celle de Sananas. Franchement ça donne grave espoir. Je vais pas vous mentir. Je sais pas si ça serait un truc que j'aimerais faire, une palette, mais en tout cas collaborer avec des marques et tout, apporter ma touche à certains produits, franchement ça serait grave un truc que je kifferais faire je pense. En fait c'est plus un truc que j'aimerais découvrir, j'aimerais bien... En fait je veux voir comment ça se passe dans les coulisses tu vois. Comment les couleurs sont cherchées, surtout au niveau des fonds de teint, mais je me demande vraiment comment ils font pour trouver les couleurs des fonds de teint. Surtout quand il y en a 50 genre, je me demande mais... Comment ça se passe les recherches tu vois. Donc ça m'intéresse de ouf. Je kifferais avoir l'opportunité de pouvoir voir comment ça se passe et tout, tu vois. Pourquoi pas en faire partie et tout, enfin je sais pas, mais peut-être que je rêve grand, mais... Il faut rêver grand les gars, il faut rêver grand. Pour donner l'exemple de Jackie Aina, elle est là depuis une dizaine d'années et c'est que récemment, enfin depuis 2-3 ans, qu'elle perce vraiment. Hein. Genre pendant longtemps, elle a été mise de côté de ouf et enfin ça, elle l'explique souvent, tu vois. Et c'est que récemment que voilà, il y a un engouement pour elle, mais c'est une ancienne de ouf et voilà, je trouve qu'elle est très inspirante parce que moi, son parcours, il me donne envie de rien lâcher, genre vraiment. La seule personne qui peut t'empêcher d'aller où tu veux aller, c'est toi. Clairement. Personne ne peut gâcher ton destin. Donc moi, s'il y a vraiment un truc que j'ai compris cette année, c'est qu'il faut vraiment arrêter de se chercher des excuses. Oui, mais j'avais ci, oui, mais j'avais ça. Frère, il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que t'as envie de faire. Donc tu te lèves et tu bosses en fait. C'est tout. Ah oui, là je suis en train de rajouter le violet mat Big Wig. J'ai grave fait un travail sur moi-même ces derniers temps. Et j'ai grave compris un truc, c'est que tu reçois ce que tu donnes. En fait, si tu passes tes journées à penser négativement, à parler négativement de toi, à être négatif en gros en général, et bien ce que tu vas recevoir, ça sera du négatif aussi. Tu reçois ce que tu donnes. Donc vraiment, j'arrête de dire que j'ai la flemme. Ça, la flemme, c'est vraiment le truc que j'essaie de bannir le plus possible de ma vie. Je ne veux plus de flemme. Je veux travailler, je veux être productive. Je ne veux plus de flemme. C'est fini, c'est plus... Je veux vraiment sortir ça de mon langage et de mon comportement en général. J'essaie d'arrêter de répondre ou de réagir au négatif. Si t'es seulement là pour m'énerver ou m'apporter des mauvaises ondes, etc., je te réponds même plus. Je te réponds même plus. Je vous jure, là, je suis en mode peace and love, les gars. Là, si vous me voyez, je suis en tailleur sur ma chaise. Non, je rigole. Non, mais sérieux, genre... En fait, j'ai compris que c'était ça qui me nuisait, en fait. Je réagis trop au quart de tour, tu vois. Et donc, voilà, maintenant, je réagis plus. Clairement, je réagis plus. J'essaie de plus m'énerver, d'être zen, de réfléchir 40 fois avant de répondre et tout. Franchement, non. Maintenant, c'est positive attitude. Vraiment, mais vraiment. Bref, donc là, je vais venir prendre la couleur Shockington. C'est un violet irisé et je vais le mettre à ce niveau-là. Donc j'espère que ça sera assez pigmenté, que j'aurai pas besoin de couper mon crease parce que j'ai trop... J'allais dire j'ai trop la flemme. Mais bon, bref, ne me calculez pas. Il y a un peu de chute quand même. En fait, il est archi poudreux. Ah, et si je le mouillais? Je vais mettre un peu de spray... fixateur sur mon pinceau pour l'humidifier un peu. Ah ouais, c'est mieux, ça ressort mieux en plus. Super. Vous pensez que violet et vert ça fait un bon mélange ou pas? Ah, j'aimerais bien que vous me répondiez là tout de suite. Moi je pense que le vert ça peut le faire, donc je vais en rajouter. Maintenant je vais venir prendre la couleur Sponsored ici. C'est un espèce de bleu vert avec beaucoup de reflets. Enfin, c'est une couleur assez bizarre mais elle est trop belle. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs de la palette. Et je vais mouiller un peu mon truc. Et je vais venir l'appliquer là et la dégrader avec le violet que je viens de mettre. C'est beau hein. Bon voilà, pour mon look, je pense que je suis pas mal là. Je vais juste rajouter une couleur à l'intérieur de l'œil comme ça. Je vais venir prendre la couleur Trust Issues. C'est assez doré comme ça. Et je vais le mettre en coin interne. Hein. Je sais pas pourquoi, je trouve que les couleurs irisées dans le coin de l'œil, ça me va pas tant que ça. Enfin, ça ressort pas bien sur moi en tout cas. Je sais pas si c'est la forme de mon œil ou quoi. Je sais pas, je trouve que... Genre ça apporte pas un truc d'ouf, tu vois. Mais bon. C'est pas grave, on fait quand même. Hein. Voilà. Maintenant je vais venir tracer un trait d'eyeliner et puis on va mettre les fossiles et puis on va passer au reste. En fossile je vais utiliser les Jade de Huda Beauty. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ces fossiles à celle-là. Mais elle m'a envoyé plein de produits, du coup là je vais venir prendre des fossiles. De toute façon j'en avais plus donc ça tombe très bien. Un peu de mascara, donc toujours le
Damn girl. Damn girl. Na, 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 na. Ils sont pas mal ces faux cils, hein. J'aime beaucoup. Donc on va passer au dessous des yeux. Je vais venir mettre un peu de crayon noir. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Et je vais venir prendre Big Wig, le violet. Et je vais placer en dessous. En blush, je vais venir prendre mon préféré du moment, c'est le Blazenberry de Wet n Wild. Un peu irisé mais pas trop, et la couleur elle est trop belle. Un peu de spray fixateur. Ensuite en highlight, je vais venir prendre ma palette de chez Dior. Et je vais mélanger ces deux highlights là, le rose et le doré. Et je vais en mettre un peu parce qu'il est très brillant. Sur les lèvres, je vais venir prendre le rouge à lèvres liquide Trend Center. J'arrive pas à dire Trend Setter. Au centre, je vais prendre la couleur Pure Hollywood de Anastasia. Je vais en mettre un tout petit peu. Et en gloss, je vais venir prendre le Million Reasons de Too Faced. Non, j'aime pas. J'aime pas trop. Donc je pense qu'aujourd'hui on va laisser les lèvres mat. Hein. C'était très joli donc... Donc voilà pour le make-up. On va retourner sur les cheveux. Donc je vais refaire un peu les boucles. Parce qu'elles ont un peu... Enfin les boucles. Je sais pas comment on peut appeler ça mais... Mes courbes on va dire. Voilà. Donc maintenant je vais venir faire ma petite mèche là. Je vais venir prendre des bobby pins, des petites barrettes. Je vais mettre un peu de mousse. De ce côté, je vais venir mettre une petite barrette bleue qui vient de chez Pretty Little Thing. Donc voilà le look final, donc la coupe et le make-up. Franchement, je kiffe la vibe, je sais pas vous, mais moi je suis vraiment fan de ce look. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, de me rejoindre sur Instagram. Et donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous.